fonctionne. Alors, quand je dis on n'a pas de pile, mais on fonctionne, c'est clair. Et chaque année, on est confronté au même défi. Et c'est pour ça que je commence toujours mes propos par dire que sans l'IF, il n'y a pas de DMX, parce qu'il y a une absence notoire des institutions publiques sénégalaises. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais accompagné le DMX. Je pense que sur cette édition, on a reçu 2 fois en soutien du ministère de la Culture, et je le dis tout haut, tout fort. Et la première année ou la deuxième année, on avait reçu un accompagnement de la ville de Dakar. J'ai eu des rendez-vous, mais ça n'a pas encore abouti à quelque chose de concret. Je pense qu'avec les changements qu'il y a eu, on est tous conscients des chamboulements qu'il y a eu sur la scène politique sénégalaise. Il y a quand même eu une certaine instabilité dans les instances dirigeantes de la culture, et ils sont en train de se mettre en place, d'identifier, de répertorier. Je pense que le DMX est un projet crédible qui sera accompagné dûment par les institutions, mais si vous pouvez amplifier ce message, parce que la presse sert aussi à ça, et servir de plaidoyer, je vous prie d'amplifier ce message-là. Je pense que sur l'Afrique, sans me jeter des fleurs, je pense que le Dakar Music Expo, en termes de taux de conversion des artistes qui passent ici et qui arrivent à tourner, qui est pour moi l'un des aspects les plus importants du DMX, c'est le salon le plus crédible au jour d'aujourd'hui. Parce que de par la délégation qu'on reçoit et qu'on reçoit chaque année, je connais les autres salons sur le continent, j'y vais et je vois ce qui se passe, mais je suis fier de dire que le DMX, en termes de directeur de festival européen, en termes de réseau, c'est le meilleur. Et ça, je suis fier de le dire. Et ça peut se mesurer en tout cas. Ouais.